Sur l'île de Noirmoutier, la campagne municipale prend la parole. Radio Noirmout, la voix de l'île. Noël Fauché, candidat pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île. Bonjour aux auditeurs de Radio Noirmout. Nous avons abordé pour la liste engagée pour Noirmoutier la semaine dernière 3 de nos priorités: logement, santé et adaptation du territoire au réchauffement climatique. Nous évoquerons cette semaine 2 autres priorités, l'une relative à notre économie et l'autre relative à nos plus petits et à nos jeunes. Pour ce qui concerne l'activité économique, nous renforcerons les aides aux créateurs pour faciliter la création d'entreprises. Nous soutiendrons l'ensemble de notre filière primaire, notamment par l'agrandissement de la criée pour la pêche, la garantie de la vocation agricole de nos terres pour la production de pommes de terre, la préservation également de la qualité de nos eaux pour la filière salicole et la filière aquacole. Nous valoriserons les entreprises commerciales, artisanales et du patrimoine vivant qui sont une vitrine de notre savoir-faire, de notre accueil et du professionnalisme économique de notre commune. Pour nos plus petits, nous aménagerons des aires de jeu adaptées aux 0-6 ans. Nous développerons des crèches aux horaires atypiques pour faciliter la vie professionnelle des mamans. Nous soutiendrons activement nos écoles et nous défendrons nos classes qui sont le gage d'une éducation attentive et d'un environnement favorable pour le développement des petits dans l'apprentissage de leur savoir. Et puis, nous développerons une filière de la petite enfance de 0 à 4 ans nécessaire pour permettre à nos enfants de découvrir et de participer aux activités proposées par les associations, notamment l'Amicale laïque. Jean-Michel Pinel, candidat pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île. Lors de mes précédents passages, j'ai eu l'occasion de me présenter, puis de parler du logement qui est la clé de l'avenir de Noirmoutier. Aujourd'hui, je voudrais élargir le regard et revenir sur les 4 autres priorités de notre programme: la santé, l'économie, le sport et la culture, et le cadre de vie. Sur la santé, notre objectif est simple: garantir un accès aux soins pour tous. Nous voulons finaliser l'étude et lancer la réalisation de la résidence senior en concertation avec l'ensemble des forces vives, soutenir activement la réalisation d'un EHPAD neuf, soutenir les organismes de maintien à domicile. C'est un enjeu vital pour les familles, pour les seniors, pour tous les habitants à l'année. Sur le plan économique, nous voulons accompagner nos entreprises, nos commerces, nos artisans et créer de nouvelles conditions de développement équilibré. L'économie locale est le cœur battant de l'île. Elle crée de l'emploi, elle fait vivre nos centres-bourgs, elle soutient nos associations. Notre méthode reste la même: travailler avec les acteurs du territoire, écouter, co-construire et agir. Le sport et la culture sont également au centre de notre projet. Ce sont des lieux de lien, de transmission, de bien-être. Nous voulons soutenir les clubs, moderniser les équipements, encourager les initiatives culturelles et permettre à chacun, quel que soit son âge, de pratiquer une activité et de découvrir de nouvelles formes d'expression. Enfin, notre cadre de vie, c'est ce qui est l'identité de Noirmoutier. Une île où il fait bon vivre, travailler, élever ses enfants. Nous voulons préserver cette qualité de vie tout en préparant l'avenir, en améliorant la mobilité, en renforçant la sécurité, en valorisant nos espaces naturels. Notre cap reste le même: travailler pour les Noirmoutrins et toujours décider avec eux. Jacques Bobin, candidat pour la commune de l'Épine. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de notre projet phare pour ce mandat, la maison intergénérationnelle et de la culture. Marie-Ange, peux-tu nous en parler ? Bonjour Jacques. Là où d'autres projettent une résidence-service appelée résidence intergénérationnelle dans un bâtiment fermé, nous souhaitons implanter un véritable lieu ouvert à tous. Notre maison s'implantera en centre-bourg pour devenir un lieu de destination ouvert pour tous les habitants, dans un espace paysager et végétalisé, préservant ainsi le poumon vert de notre village. Ce sera un lieu d'échange pour transmettre, à travers ses espaces pour bricoler, ses activités artistiques, son pôle associatif ou encore ses ciné-débats et tant d'autres choses à inventer. Cette maison de la culture deviendra le lieu privilégié de transmission entre générations, où le lien social se tisse durablement. Ce sera un lieu commun pour tous, pour dynamiser en réunissant les associations, les clubs et chaque habitant, des plus jeunes aux plus anciens. Nous créerons un échange permanent. Il sera aussi le point de départ de toutes les animations de la commune. Ce lieu réunissant toutes les générations est la meilleure garantie pour la vitalité de notre village. Et surtout, ce sera un lieu pour rompre l'isolement et se retrouver. Pour nos aînés qui vivent chez eux, la maison intergénérationnelle ouvrira une raison de sortir, de participer à des ateliers ou simplement de partager un goûter. Elle apportera l'animation et le lien social dont ils peuvent avoir besoin. Merci Marie-Ange. Parce qu'il s'agira de notre maison pour tous, ce projet ne se fera pas sans vous. Alors, vivons l'Épine. Dominique Chantoin,
candidat pour la commune de l'Épine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons de l'avenir de notre île, avec un programme qui mise sur le réalisme, l'expérience et des actions concrètes pour répondre aux défis de demain. Nous n'avons pas voulu vous proposer un catalogue de promesses creuses, sans financement ni connaissance des sujets. Notre programme, c'est du concret, des actions structurées, budgétées et basées sur 12 années d'expérience au service de notre commune. Le constat, notre île a perdu 800 habitants depuis 2007. Il est temps d'inverser la tendance. Le vieillissement de notre population augmente avec 50% de nos habitants âgés de plus de 60 ans, créant un dangereux déséquilibre. Sans réaction, c'est l'emploi et les services qui seront menacés à court terme. 65% de résidences secondaires, un foncier hors de prix et les incertitudes liées au PPRL transforment la recherche d'un logement en parcours du combattant. Résultat, de plus en plus d'Iliens s'installent sur le continent. Alors on laisse faire? Non. Avec mon équipe, nous avons décidé d'agir avec des projets ambitieux mais réalistes. Des logements, en locatif ou en accession, réservés aux Iliens et bloqués en résidence principale pour répondre à un besoin criant, se loger à un prix décent. Nous allons aussi lancer une résidence intergénérationnelle au cœur du bourg pour permettre à nos aînés de vieillir entourés dans un lieu animé et ouvert sur le village. Un projet qui allie maintien à domicile et convivialité. Le port de Morin sera rénové et un réaménagement global est prévu pour que chacun puisse profiter de ce lieu emblématique dans les meilleures conditions. Notre programme, c'est l'engagement de préserver ce qui fait la richesse de notre île, tout en préparant son avenir. Cap sur l'avenir pour une île vivante, solidaire et tournée vers demain. Patrice Aubernon, candidat pour la commune de la Guérinière. Patrice Aubernon pour la liste Ensemble pour la Guérinière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet de préoccupation qui est au centre de cette campagne électorale, c'est le logement. Mais pas n'importe lequel, celui des actifs de notre île. Dans le cadre de notre programme, 3 axes principaux seront réalisés. Pour le logement social tout d'abord, nous avons avec Vendée Habitat un programme de 6 appartements dont les permis ont été validés et dont la livraison est prévue au plus tard en janvier 2028. Pour le locatif à loyer modéré, nous avons un parc communal de 6 logements temporaires. Ceux-ci sont meublés, en mauvais état et aucune séparation des réseaux, de l'eau et de l'électricité n'est effective. C'est pourquoi nous avons pris le problème à bras-le-corps en trouvant sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler des solutions de relogement pour les occupants et que nous allons dans le cadre de ce nouveau mandat réhabiliter ces appartements permettant ainsi de les réattribuer suivant une grille de critères et l'examen de chacune des candidatures par une commission dédiée. Enfin, les primo-accédants qui aimeraient s'installer sur l'île, mais qui, au vu des prix pratiqués, rendent le projet rédhibitoire. C'est pourquoi 3 solutions vont être mises en œuvre. La première, c'est la construction de 4 maisons avec jardin en bail réel solidaire, dont la commercialisation se fera dès avril prochain, les permis ayant été accordés. La deuxième, c'est au sein du lotissement Les Vignes Froides que le promoteur Sipofilam, après une négociation avec nous, offrira une remise de 5 000 € sur l'achat d'un terrain. Enfin, une aide maximum de 5 000 € d'aide sera accordée par la commune en fonction de la situation familiale des futurs acquéreurs. J'insiste car c'est important que toutes ces mesures sont applicables uniquement dans le cadre de primo-accédants d'une résidence principale. Merci à tous de m'avoir écouté et à dimanche prochain pour le dernier épisode de notre programme Ensemble pour la Guérinière. Stéphane Nicolo, candidat pour la commune de Barbâtre. Bonjour Radio Noirmout, environnement et voirie. Bien vivre, c'est avant tout circuler et respirer. Pour cela, nous allons faire un diagnostic de la voirie et poursuivre des études sur le réseau pluvial, qui est également une sécurité. Afin de limiter la pollution visuelle, nous poursuivrons l'effacement des réseaux. La végétalisation des espaces sera étudiée. Nous devons remettre en service les toilettes publiques existantes. La gestion des cimetières est une priorité. La création d'un poste d'ASVP, agent de surveillance de la voie publique, à l'année est souhaitable afin de gérer les stationnements abusifs et sécuriser la voie publique. Nous devons créer une aire d'accueil afin de mieux accueillir les camping-cars et avoir ainsi des retombées financières. École et jeunesse. Nous appliquerons le quotient familial pour la restauration scolaire, avec également un soutien à l'école et au périscolaire. Nous serons attentifs à la qualité du centre de loisirs. Vie associative. Nous devons renforcer les liens avec les associations et soutenir la culture et le sport. Nous encouragerons les projets collectifs. Une commune est vivante grâce à ses bénévoles. Merci Radio Noirmout et à bientôt. Sur l'île de Noirmoutier, la campagne municipale prend la parole. Sur Radio Noirmout, chaque dimanche à 11h10, les têtes de liste viennent présenter leur programme, leurs projets, leurs idées, leurs engagements pour l'île. Tous les programmes, chaque dimanche à 11h10, restez à l'écoute. Radio Noirmout, la voix de l'île.